Mes chers frères et sœurs en Christ, une fois de plus, bienvenue dans les minutes bibliques. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er juin 2022 et les textes que nous allons vous proposer sont tirés de Galates chapitre 4, versets 21 à 31 et du psaume 113, le tout agrémenté du cantique qui me relève dans mes chutes, tiré du Gloire à Dieu 144. Cantique 144, qui me relève dans mes chutes. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Galates chapitre 4, versets 21 à 31. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. Deuxième lecture tirée de Psaume 113. Louez l'Éternel, serviteurs de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Bien-aimés chers auditeurs des minutes bibliques, bonjour. Bienvenue à la dévotion du mercredi 1er juin 2022. Pour vous servir, le pasteur Henri-Joël Mendy de l'Église évangélique du Cameroun, paroisse de Kamkop à Bafoussam. Les Galates étaient des descendants des Celtes gaulois et ils occupaient la région proche de la ville d'Ankara actuelle, dans en Turquie d'Asie. Paul leur avait prêché l'évangile du Christ et après lui, des Juifs sont venus et les obligeaient à respecter la loi juive comme s'ils étaient des Juifs.
Parce que pour eux, c'est la loi que Moïse a donnée et tout le monde devait se conformer à cette loi. C'est dans ce contexte que l'apôtre Paul, dans cette lettre aux Galates, s'évertue à amener les Galates à comprendre la nécessité de s'attacher plutôt aux enseignements de Christ que de demeurer sur des rudiments parfois des hommes. Bien-aimés, il est important de noter que Paul n'est pas en train de développer une négation de la loi juive. Mais pour lui, en Christ, on est libre. Tel est même le thème qui se dégage du texte soumis à notre étude ce matin. Paul utilise plusieurs méthodes d'interprétation juive de son temps. Il rapproche des citations de l'Écriture. Il met en place des oppositions, la naissance naturelle et la naissance selon la promesse, la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. Il propose une lecture symbolique des événements. Agar, l'esclave, représente la soumission à la loi du Sinaï. Isaac, fils de Sarah, la femme libre, est dépositaire des promesses faites à Abraham. Jésus-Christ et les chrétiens sont de la descendance de Sarah, c'est-à-dire des hommes et des femmes libres. Bien-aimés peuple de Dieu, pour l'apôtre Paul, demeurer sous la loi, c'est être esclave. À l'exemple d'Agar, et de vivre dans la foi en Jésus-Christ, c'est être libre. C'est être descendant de Sarah, la femme libre, bénéficiaire de la promesse de l'Éternel Dieu. Bien-aimé peuple de Dieu, ce texte nous amène ce matin à nous poser la question suivante. Sommes-nous des personnes qui vivent sous la loi ou sommes-nous des personnes libres? Nous sommes parfois appelés à vivre sur des rudiments de nos villages, sur des lois de nos familles, sur des lois de la société. Et parfois nous sommes tellement soumis à ces lois au détriment même de la volonté de Dieu qui nous rend libres. Bien-aimés, Christ a payé chèrement notre liberté. Et nous devons en être jaloux pour ne guère nous mettre sous une loi quelle qu'elle soit. L'apôtre Paul nous appelle donc à la liberté des enfants de Dieu. Mais une liberté qui n'est pas du libertinage. C'est uniquement en Christ que nous sommes libres. Hors de Christ, hors de la foi en Christ, nous sommes esclaves. Et nous sommes esclaves de ce qui domine en nous.
Bien-aimés, que le Seigneur qui nous appelle donc à la liberté nous fortifie et nous donne de marcher comme des hommes, des femmes libres, parce qu'à travers l'œuvre sacrificielle de Christ sur la croix, le voile du temple s'est déchiré, montrant la liberté et l'égalité entre les hommes. Que le Seigneur nous donne de vivre hors de toute forme de captivité, que ce soit lié à la loi ou lié à autre chose. Qu'il nous affranchisse et nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, merci une fois de plus pour votre attention et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Passez une bonne soirée.